Pourquoi faire des risques-reward de un pour un peut faire de toi un trader rentable qui gagne pas de l'argent un mois, puis ensuite perd tout le second sur du long terme pendant plusieurs années, voire plusieurs décennies. En fait, il y a un mythe en trading que la plupart des traders, depuis le début, se disent dans la tête, c'est si je vise un gros risque-reward, je gagnerai moins souvent, mais je gagnerai beaucoup plus. Et d'ailleurs, sur le papier, c'est séduisant. Parce qu'on voit sur Instagram des traders qui vous montrent des entrées sniper et qui arrivent avec un tout petit risque, faire 10 fois, 15 fois leur mise initiale. On se dit que nous qui avons un petit capital, nous qui commençons avec 1000 euros, 5000 euros, c'est ce qu'on doit faire pour réussir. Et bien dans ce document, je vais t'expliquer étape par étape pourquoi trader avec des risques reward de un pour un, c'est souvent quelque chose qui est sous-estimé et que si jamais tu veux avoir une carrière de trader stable, rentable et surtout être bien psychologiquement, avoir des RR de un pour un, c'est quelque chose que tu dois considérer et qui peut faire une grosse différence pour toi. La première chose, avant de parler de psychologie, c'est parler de mathématiques. On fait du trading, on est des traders, on doit regarder les statistiques. La profitabilité en trading, c'est pas uniquement le win rate ou le risk reward. Elle est définie aussi par l'espérance. Pour ça, il faut faire un calcul simple. Combien vous faites de gains multiplié par votre gain moyen, soustrait simplement par votre taux de perte versus votre perte moyenne, ce qui donne votre espérance. Si jamais votre espérance est positive sur un grand nombre de trades, alors vous êtes rentable sur le marché. Si jamais ton espérance est inférieure à zéro, alors tu es perdant. Et en fait, le risk-reward et les win rates, c'est toujours quelque chose qui est lié. Plus tu vas avoir un gros risk-reward sur tes positions, donc viser gros, plus forcément ton taux de succès sera faible. Et l'inverse, quand tu vas avoir des tout petits RR, tu vas avoir un taux de succès encore plus élevé. Et avant qu'on rentre dans le dur, je veux juste vous dire qu'il n'existe pas de RR magique. Il n'existe pas une stratégie où vous devez savoir exactement combien vous devez miser et vous allez gagner de l'argent avec. Il y a à chaque fois des compromis que vous allez devoir faire entre privilégier les gros gains ou privilégier le gros win rate. Voici juste en bas un tableau que vous devez absolument connaître. Vous voyez, avec ici des risques reward de 1 pour 1. Si jamais vous faites passer 55% de vos trades, vous êtes un trader rentable. C'est-à-dire que si vous faites passer plus de 1 trade sur 2, tous les mois, vous gagnez de l'argent sur le marché. L'objectif d'un trader, ce n'est pas de gagner un trade, ce n'est pas de trouver le trade parfait. Le but est simplement avoir une espérance positive durant toute sa carrière de trader. Avoir une stratégie qui peut répéter sans cesse, avec constance et simplement juste avec les mathématiques, savoir qu'en étant simplement méthodique, il gagnera de l'argent. J'aime bien dire, le trading, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Un trader qui se concentre uniquement sur les statistiques finit par gagner. Alors que le trader qui cherche le trade et qui va lui rapporter 50 de risk reward et qui va lui permettre de passer d'un compte de 1000 euros à 100 000 euros, c'est un trader qui a de grandes chances de disparaître. Deuxième concept que je voulais vous évoquer, c'est le paradoxe du risk reward élevé. En fait, un RR élevé semble supérieur mathématiquement, mais il se cache un problème majeur qui est la fréquence des pertes. En fait, plus votre RR est élevé, plus votre win rate baisse. C'est-à-dire que plus les séries de pertes deviennent longues, et donc forcément, ça fait une grosse pression psychologique. Et j'ai remarqué, en ayant accompagné plusieurs personnes, et même moi quand j'ai commencé le trading, c'est ici que la plupart des traders abandonnent ou perdent de l'argent. Parce qu'à force de perdre un trade, deux trades, trois trades, le quatrième, on va mettre un plus gros lot. Le cinquième, encore plus gros. Et le sixième, on va all-in son capital. Et comme par hasard, ce sera ce trade où on se fera SL. Le problème, c'est donc pas le RR. Le problème, c'est le compromis qu'on fait derrière psychologiquement. Et ça se voit encore plus avec ce qu'on appelle la loi des gros nombres sur les séries de pertes. Lorsque vous prenez un grand échantillon de trades, on va pas prendre 10 trades, on va prendre beaucoup plus. Là, dans l'exemple, 50 trades. Si jamais vous avez 50% de win rate, vous avez donc 97% de chance d'avoir 6 pertes consécutives sur 50 trades. Et si vous tradez tous les jours, toutes les semaines et que vous voulez trader dans les prochaines années, c'est quelque chose qui va vous arriver régulièrement. 6 pertes consécutives. Avec un système et des win rates encore plus faibles, 30-40%. Vous allez faire des séries de pertes encore plus longues, encore plus fréquentes et encore plus difficiles à encaisser. La majorité des traders ne survivent pas psychologiquement à ces phases. Ce qui est dur à comprendre, c'est que lorsqu'on perd de l'argent en trading, ça ne veut pas dire que notre stratégie est mauvaise. C'est-à-dire que simplement, c'est les statistiques qui fonctionnent. Je vous invite à screener ce tableau. Là, c'est pour le coup sur 100 trades que vous allez faire. Et en fonction du win rate que vous avez, vous pouvez calculer les statistiques sur les probabilités que vous allez avoir 1, 2, 3, voire 10 trades perdants consécutifs. En privilégiant donc des systèmes avec des gros win rates et simplement un de risk reward. Ces séries de pertes vont être beaucoup plus légères. Moi, je sais qu'avec un de risk reward, j'ai certaines stratégies où j'ai plus de 80% de win rate. Ce qui fait que sur 100 trades, j'ai seulement 1% de chance de faire 6 stops d'affilée. 1% de chance, c'est quelque chose qui va m'arriver peut-être une fois tous les 10 ans. En faisant ça, je sais très bien que ces séries de pertes m'impacteront pas psychologiquement et que je garderai à avoir le même système. Troisième point, la variance. C'est le tueur caché de la constance. La variance, c'est simplement l'écart entre votre meilleur scénario possible et le pire scénario possible pour un même système. En mathématiques, on peut faire des simulations de Monte Carlo. C'est simplement venir tester pour un système des milliers de combinaisons.
pour voir globalement qu'est-ce qui se passe. Et on remarque simplement que plus le RR augmente, plus cette variance explose. Ce qui veut dire que mathématiquement, plus vous avez un RR qui est élevé, plus votre equity est très volatile. C'est où vous gagnez beaucoup, ou vous perdez beaucoup sur le marché. Alors qu'au contraire, un RR qui est faible, vous avez une equity qui est beaucoup plus lisse et beaucoup plus stable. Donc si votre objectif, c'est gagner beaucoup d'argent très rapidement, et vous savez très bien que souvent ça se passe mal, les RR élevés sont faits pour vous. Par contre, si vous cherchez à être régulier, à faire votre 1% par jour, le 1 pour 1 est super intéressant. 6e point, l'effet gagnant. Pourquoi gagner souvent, c'est quelque chose qui change tout. L'effet gagnant est un phénomène biologique documenté. Ça permet d'augmenter sa dopamine, de renforcer la confiance et d'améliorer ses prises de position. En trading, gagner souvent égale confiance. Confiance est donc meilleure exécution, et une meilleure exécution veut dire plus de constance et plus de gains. A l'inverse, perdre souvent détruit la confiance. Ça crée de l'hésitation, des peurs, des trades impulsifs et des cramages de compte. Ton système doit travailler avec ta psychologie, pas contre elle. Un trader confiant respecte plus facilement ses plans SMC, comme du timing, structure de marché, gestion de risque, point d'entrée, que quelqu'un qui a toujours peur de prendre un stop loss. Ensuite, la fréquence. Les plus petits mouvements arrivent beaucoup plus souvent. Il y a beaucoup plus de mouvements de 20 à 50 pips que des mouvements de 100-150 pips. Cibler donc des objectifs beaucoup plus honestes permet d'avoir beaucoup plus de setup, beaucoup plus de trades, beaucoup plus de feedback et avoir un apprentissage beaucoup plus rapide. Et surtout, chaque trade porte moins de pression émotionnelle. C'est-à-dire que vous pouvez tous les jours avoir une opportunité, tous les jours faire votre 1% par jour. En visant des gros RR, vous espérez faire ce trade qui va changer votre mois. Si vous ne le faites pas, la pression va venir. La psychologie de la douleur en trading. Vous ne pouvez pas éviter la douleur que vous avez en tant que trader. Par contre, tu peux choisir laquelle. Tu as deux types de douleurs. Premièrement, la douleur du risk-reward élevé. Faire des pertes fréquentes, des drawdowns profonds et la confiance fragile. La douleur du risk-reward faible, c'est sortir trop tôt, voir le marché continuer sans vous. L'une détruit la psychologie sur long terme, l'autre est supportable et récupérable. Il y a plein d'études qui ont montré que l'humain a une grosse aversion à la perte. Pour lui, perdre 100 € est 2 fois plus douloureux que gagner 100 €. Et d'ailleurs, je pense que vous avez tous fait l'expérience, et même moi, je préfère gagner un petit peu sur un trade en voyant une position partir que me prendre un gros SL et finir ma journée à moins 4000 $. D'autres bénéfices pratiques qu'on ne voit pas au premier abord sur le risk-reward de 1 pour 1. Premièrement, sur les comptes propres firmes, vous avez des drawdowns qui sont beaucoup plus faibles, vous avez donc moins de chances de vous faire disqualifier, vous validez des challenges beaucoup plus rapidement et vous avez une stabilité mentale sous règles strictes. C'est pour cette raison que beaucoup de traders financés finissent par se diriger vers des RR proches du 1 pour 1. Sur les comptes personnels, vous avez une courbe d'equity beaucoup plus fluide, vous avez une meilleure régulation émotionnelle et une croissance beaucoup plus durable. Et enfin, le dernier point, c'est trade pour ta psychologie. On n'est pas des robots, on n'est pas encore des IA, c'est vos émotions qui vont influencer directement vos trades. Le meilleur système de trading n'est pas celui qui est mathématiquement parfait. C'est celui que tu peux exécuter avec constance, discipline et sérénité. Trader donc avec des risk-reward de 1 pour 1 permet d'avoir un équilibre mathématique et psychologique beaucoup plus fort. Maintient une espérance positive, renforce la confiance et votre bien-être. Réduit les drawdowns et crée une constance long terme. C'est sûr que c'est pas spectaculaire, c'est sûr que c'est pas ce qu'on vous vend quand on vous présente des stratégies, mais il est survivable, répétable et scalable. Un trading rentable, c'est pas un trading où vous gagnez beaucoup. C'est un trading qui est répétitif, qui est discipliné et j'ai même envie de vous dire qui est ennuyeux. Votre objectif quand vous êtes trader, c'est pas espérer faire le plus gros trade qui va changer votre carrière, c'est pas espérer faire ce screenshot que vous allez pouvoir poster et montrer à tous vos amis de cette position qui vous a rapporté 10 de risk reward. C'est simplement être constant sur du long terme. Ma devise, c'est plus 1% par jour. Je l'applique aussi dans mon trading. J'ai décidé de casser les codes, de casser tout ce qu'on vous apprend sur YouTube, de ces traders qui prétendent avoir des stratégies où vous avez des points d'entrée pixels et vous allez chercher la lune, mais juste vous montrer comment simplement sans se prendre la tête et surtout pour votre psychologie, gagner de l'argent en trading. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. On a beaucoup bossé avec mes équipes. Si c'est le cas, mettez votre meilleur pouce bleu et je vous dis rendez-vous pour la prochaine vidéo. C'était Casper sur ma chaîne secondaire. Ciao, ciao.